Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et l'Inter. Score final de 3 partout. Et clairement ce que je veux dire dès le début, c'est que c'est pas un mauvais résultat, c'est pas un bon résultat, voilà. C'est un résultat moyen. On peut pas s'en satisfaire, mais on peut pas non plus être mécontent. Et moi j'ai envie de dire bravo à l'équipe quand même. Parce qu'ils se sont vraiment battus, ils sont revenus 2 fois au score. On était mené 2-0, on est revenu 2-2, on était mené 3-2, on est revenu 3-3. Et on l'a dit quand même plusieurs fois lors de la saison, cette équipe a une vraie force mentale. On est revenu dans des situations qui paraissaient parfois cataclysmiques, que ça soit contre le Benfica, que ça soit contre l'Atlético Madrid, que ça soit contre le Celta Vigo. Là, aujourd'hui, oui, on revient et on n'a pas la victoire. Mais ça peut pas toujours être une victoire. Voilà, et il faut quand même être fier, parce que je pense que clairement on peut aller faire quelque chose au stade de l'Inter, dans le Giuseppe Meazza, je vous le dis, moi c'est possible, en tout cas moi j'y crois, sur cette équipe de l'Inter qui pour moi a fait exactement ce que j'avais dit, beaucoup de contre-attaques, etc. Ils ont été très efficaces, nous on l'a pas été. Aujourd'hui, si toi t'es efficace, franchement tu repasses avec un 10-3. Si on fait en fait comme eux, c'est-à-dire une action, un but, on finit avec 10-3, je suis désolé, on finit avec 10-3. Parce que au bout d'un moment, les gars, ils ont eu quoi, 3 actions, et ils ont mis 3 buts, tout simplement. Chaque action c'était un but. Chaque action qu'on ratait, ils marquaient juste après. Franchement, ça donnait envie de se jeter d'un pont. Malgré tout, au final, tu fais un match nul, tu te laisses toutes les possibilités parce qu'au final, c'est 50-50. Alors oui, peut-être un peu plus allez, peut-être 60-40 pour eux parce qu'ils sont à domicile. Mais les gars, si on est sincère, c'est pas les supporters qui jouent avec l'Inter. Là, t'es à 3-3. S'ils vont chercher un nul chez nous avec énormément de réussite, que ça soit dans les deux surfaces, c'est-à-dire en attaque ou en défense, que nous, on a globalement dominé, on peut largement aller chercher au moins le nul chez eux, aller chercher une prolongation, ou au moins aller chercher une victoire d'un but, tu vois. Franchement, moi j'y crois, moi je le dis haut et fort, c'est possible, et je pense qu'on peut le faire, La mauvaise nouvelle du soir, c'est quand même malheureusement la blessure de Koundé qui sera absent le match retour et le Classico, ça c'est déjà officiel apparemment. Assez triste parce que Koundé c'est quand même un élément très important. Bon, c'était évident que ça allait arriver, le gars il jouait tous les matchs, à un moment ça allait craquer, voilà, là ça a craqué. C'est pas grave, franchement je vous jure c'est pas grave. Eric Garcia, je pense qu'il va faire le job. J'ai confiance en Eric Garcia, son entrée elle est vraiment pas mal, contrairement à une autre personne, mais ça on y reviendra. Donc moi je pense qu'on peut le faire même sans Koundé. Mais par contre Koundé Inter, alors il y avait le retour de Marcus Thuram qui pour moi était out, au final il était là, et de Denzel Dumfries, les deux gars qui pouvaient potentiellement ne pas être là. Devinez qui a mis les 3 buts, Denzel Dumfries et Thuram, doublé pour Denzel Dumfries, un mec qui n'avait pas marqué un seul but de toute la Ligue des Champions cette année, comme par hasard ça tombe sur nous. Les deux ils font un match de malades mentaux, t'as l'impression qu'ils ont même pas été blessés. Franchement ça casse les couilles, moi je vais vous le dire, ça me casse les couilles. Voilà, peut-être que s'ils sont pas là on leur met 3-0, j'abuse bien évidemment, mais franchement ça me saoule, parce que les gars normalement ils font pas ce genre de match là. Moi je veux des mecs qui sortent à la 20e minute pour blessure, voilà, moi je le dis très clairement. Sinon, concernant le match, ce qu'on peut dire déjà directement, c'est que notre entame de match, elle est ignoble, voilà, dans tous les sens du terme. Au bout de quoi, 30-40 secondes, tu prends un but, c'est pas sérieux parce que tu prends une occasion, c'est-à-dire que t'as un avertissement, et 2 secondes plus tard, tu prends une autre occasion, et ça c'est marqué par qui, c'est à cause de qui? Gérard Martin, et je vais en parler directement parce que lui, il m'a pété les couilles, d'accord? Ce mec, je ne veux plus jamais le voir de ma vie, mais vraiment de ma vie, sur un terrain de football avec le maillot du Barça. Il peut aller jouer au Barça B s'il veut, mais avec le maillot du Barça, c'est mort, c'est fini. D'ailleurs, Flick l'a sorti à la mi-temps, tellement il puait sa grand-mère, d'accord? Son match, il est ignoble. Déjà, sur le premier but, le gars, t'as l'impression, il est au camping de Melun, il se touche la bite.
En fait, c'est très simple, les gars. Regardez juste la première action. Sur la première action, le gars, il est sur le rond central. Il est à 60-30. Il est à 10 000 mètres je crois, c'est Denzel Dumfries sur le premier centre. Il est à 36 millions d'années-lumière de lui. Denzel, il tire. Enfin, il fait son centre comme il veut. On a de la chance, c'est dévié. Et après, c'est Pedri qui vient faire son boulot. C'est Pedri qui vient faire le travail de Gérard Martin. Et ça, c'est pas possible. Gérard Martin, c'est même pas, il couvre quelqu'un d'autre. Non, il fait rien. Il est au milieu de tout, il fait rien. Le gars, il fait quand même le geste de la défense. Ça ne sert à rien. Il fait quand même le geste de la défense. Il m'a cassé les couilles. Deuxième but, bien évidemment, c'est encore sa faute. Je sais plus sur qui il défend, mais il a pas de carrure, il a pas de prestance, il a pas de physique, il est nul, frère, il est trop nul. Parce que aujourd'hui, il s'est fait manger sur ce corner. Le gars, il était inexistant, il a même pas dérangé le joueur de l'Inter. C'est pour ça qu'au final, il arrive à mettre cette tête et que Thuram, c'est Dumfries, peut lui remettre. Il a rien foutu physiquement. Et dans le jeu, Gérard Martin, c'est nul à chier. Offensivement, il n'y a rien. Son jeu, je vais vous l'expliquer. Mais moi, je peux le faire. Contrôle-passe, derrière. Contrôle-passe, derrière. Contrôle-passe, derrière. Mais nique ta race du terrain si c'est pour faire ça. On avait Sergi Roberto même Sergi Roberto, il était meilleur. Je sais pas comment c'est possible. Nique ta race du terrain. C'est clair ou pas? Nique ta race du terrain. Voilà, plus jamais Gérard Martin, il est sorti à la mi-temps, c'est mérité, il nous a coûté 2 buts, on n'en peut plus de lui, au Classico il était nul aussi, casse-toi de là frère. Ballet va faire du bien pour la Valladolid et pour l'Inter au retour parce que franchement il est trop nul ce type, c'est trop grave. Voilà, ça c'était concernant Gérard Martin. Donc comme je l'ai dit, entame de match ignoble, mais après tu reprends le dessus sur l'Inter Milan. Voilà, t'as pas mal d'actions, mais encore une fois, ce que j'avais dit, c'est qu'il fallait être efficace, et bien évidemment, on l'a pas été. On a raté tellement d'occasions, et en plus de rater tellement d'occasions, bien évidemment, tu tombes sur un Sommer qui te fait des arrêts de fou furieux. Voilà, je l'avais dit que c'était un très bon gardien, Sommer, et il te fait des arrêts par-ci, des arrêts par-là. De toute façon, tous les gardiens, quand ils tombent sur nous, ça devient Buffon Prime, ça me rend fou. Et en plus, après, tu vois ces occasions, l'Inter, sur sa deuxième occasion, et le but, voilà, super génial, t'es mené 2-0 alors que pour y avoir 2-1 pour toi, avoir 2-0 pour... Enfin franchement, c'est chiant, c'est chiant. Encore une fois, l'efficacité du Barça, c'est tellement à revoir. Faut vraiment qu'on la travaille parce que c'est cataclysmique. Malgré tout, comme je l'ai dit, on a une force mentale, ce qui fait que tu reviens à 2-1 grâce à un Lamine énorme. Son but, il est incroyable. Je crois que c'est lui également qui fait la passe, ou c'est Pedri, mais un des deux fait la passe sur le deuxième but pour Rafinha qui remet de la tête. Et Ferran Torres a plus qu'à mettre son joli tapine. Ça fait 2-2. Là, t'es de retour dans le match. Là, t'es bien. Et là, tu te dis, ok, c'est le moment. Là, c'est le moment, on peut le faire. La réalité, c'est qu'on n'a pas eu trop d'actions après. On a eu quelques trucs, mais voilà, c'était sans plus. Encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que 2 minutes de temps additionnel sur la première mi-temps et 3 pour la seconde mi-temps, faut aller se faire enculer. Et le pire, c'est que l'arbitre, la Clément Turpin, frérot, il siffle 150 ans en avance, il siffle 30 secondes en avance. Non, j'abuse, mais il a sifflé largement avant. Franchement, il y avait de quoi faire une occasion de plus pour les 2 mi-temps. Donc franchement, non, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, le temps additionnel. Parce que quand c'est le Real, là, t'as 300 minutes de temps additionnel, ça me casse les couilles. Là, je vous le dis, ça me pète les couilles. Bon, second mi-temps, avant à la pause, il y avait une stat. L'Inter avait fait 23 passes dans le camp du Barça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, on en avait 200 ou 150, je sais plus. Donc, je pense que vous vous rendez compte à quel point c'était limite un vol, le 2-2. Mais bon, bref, le vol ne va pas s'arrêter là puisque on continue à dominer, etc. On a des occasions. Bien évidemment, l'Inter marque sur encore un coup franc. Un coup franc, c'est plutôt un corner. Coup de pied arrêté, ils sont tellement dangereux. 2 buts sur coup de pied arrêté. Un but sur centre, franchement, ils sont trop dangereux sur coup de pied arrêté. On ne sait pas les gérer. Franchement, c'est cataclysmique. L'erreur de Szczęsny qui sait pas faire une sortie. Je crois qu'en plus, il parlait avec Bastoni juste avant. Enfin, je sais pas, concentre-toi, tu parleras après avec lui à la fin du match, tout simplement. Non, lui préfère parler pendant le corner. Enfin, je sais pas. Ok. Et là, juste après, quelques minutes après, t'as une frappe
incroyable, mais vraiment incroyable de Rafinha qui finit sur la barre, mais au final c'est Sommer qui la met dans ses cages, dans son dos, et là tu te dis 3-3, et j'ai vu un tweet de Logito qui disait si on met le 4-3, je pense qu'ils reviennent jamais, et c'est réel, je pense qu'ils seraient jamais revenus. On a énormément tenté, Lamine a touché 2 fois la barre, une fois en première mi-temps, une fois en deuxième, on a eu pas mal d'occasions, des arrêts de Sommer, etc. L'Inter a pas eu tant de choses que ça, ils ont mis un 4ème but mais qui était annulé pour hors-jeu justement. Voilà, t'as des gens qui vont dire que c'est corrompu parce que la main de Koubarsi dépassée. Je sais pas à quel moment on compte la main de Koubarsi, mais bon bref. Bon voilà, t'as essayé, c'est pas passé. Malgré tout, je pense quand même qu'on peut faire quelque chose à l'Inter. Je pense qu'on peut aller chercher la victoire et la qualification là-bas. Je vous le dis, on ne sera pas favori, ça c'est logique, mais moi j'y crois. Concernant les joueurs, on va en évoquer, on a déjà évoqué Gérard Martin, on va en évoquer 2 de plus, on va évoquer Rafinha et Yamal. J'ai pas trop envie d'évoquer les autres, pour moi c'est vraiment les 2 plus importants dans ce match, parce que les matchs sont contrastés. On va commencer par Rafinha. La note de Rafinha, franchement, enfin plutôt le match de Rafinha, il est un peu contrasté parce que le gars il va quand même te chercher une passe décisive et c'est, on peut dire, lui qui est buteur quand même sur la frappe, sur le 3ème but. Et pourtant c'est pas un grand match de Rafinha, mais j'ai envie de vous dire, c'est là la force de Rafinha, c'est que même s'il est mauvais dans les grands matchs, il répond présent. Il fait pas un match exceptionnel dans le jeu et pourtant le gars il remplit une bonne ligne de stats, quasiment buteur, passeur décisif. Il a quand même fait ses stats quoi, tout simplement. Alors oui, première mi-temps franchement il est quasiment invisible à part son action. Deuxième mi-temps je trouve quand même que c'est un peu mieux, il y avait un peu plus de présence, il a fait un peu plus de différence. Mais moi je vous le dis, j'ai confiance, je pense que Rafinha va sortir un très très gros match sur le retour et vous inquiétez pas, il nous mettra le but de la qualification. Oui, j'espère ça, oui, très sincèrement je l'espère, mais bon on verra. Et on finit par l'homme du match, Lamine Yamal, qui d'autre que lui, bien évidemment, ça ne pouvait être que lui. Comment dire, je n'ai plus les mots, au bout d'un moment je n'ai plus les mots. Et Yamal est devenu le plus jeune buteur des demi-finales de la Ligue des Champions. Et c'est pas un but en mode tapine de merde, non, c'est un but digne de Messi. Le gars il a dribblé 3-4 joueurs, il te met une frappe enroulée, second poteau rentrant. D'accord, Lamine Yamal, c'est lui aussi il me semble qui fait la passe sur le second but, l'avant-dernière passe. Enfin, je sais pas, Yamal qui est-tu Yamal qui est-tu Di Marco sur son côté, il en pouvait plus, il se faisait détruire. Mais quand je vous dis il se faisait détruire, c'est que le gars ne pouvait rien faire. Lamine Yamal ne faisait ce qu'il voulait, mais vraiment ce qu'il voulait. Di Marco était littéralement sa pute. Voilà, je vous le dis, Di Marco c'était sa pute. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Il faisait ce qu'il voulait, lui, c'était sa marionnette. Il le driblait dans tous les sens. Alors, à la fin, je trouve quand même qu'il est un peu forcé, mais après, c'était, franchement, faut pas lui en vouloir. Voilà, il veut essayer de gagner. Et malheureusement il n'y a pas réussi. Mais Lamine Yamal, son match il est exceptionnel parce que franchement il a tout fait. C'est lui qui a porté l'attaque. Donc non, très content de Lamine Yamal et toujours aussi impressionnant. En fait c'est un rendez-vous compte que le Golden Boy il est attribuable jusqu'à 21 ans. Dites-vous que si il était réattribuable, en fait Lamine Yamal le gagnerait à 17 ans, à 16 ans plutôt, à 17 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, lequel gagnerait chaque année si c'était renouvelable. Donc franchement je crois qu'on se rend pas compte que le gars à 17 ans il est même pas majeur, il vient de détruire Di Marco. Et s'il a des enfants, je pense à ses enfants qui aujourd'hui doivent être traumatisés, tout comme Di Marco qui doit être en train de pleurer dans les vestiaires, parce que j'aimerais bien voir les stats de Lamine Yamal au niveau des dribbles, mais ce qu'il lui a fait c'est du très très sale. Au niveau des statistiques c'est carré aussi ce qu'il a fait Lamine Yamal. Avant-dernier passeur, buteur, donc franchement tu peux rien demander de plus ce soir à Lamine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Malgré ce match nul, moi j'y crois pour le retour, je pense vraiment qu'on peut aller le faire, j'y crois vraiment. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.